qu'elle fait. Chers Vantaises, chers Vantais, nous venons de vivre une année 2024 tout simplement incroyable. Une année positive, remplie d'événements festifs et de beaux projets. Une année riche en échanges, que nous soyons rencontrés au marché, dans la rue, lors d'une réunion publique ou d'une déambulation. Le cap a une nouvelle fois été maintenu et j'en suis très heureux. En juin 2020, comme vous le savez, j'ai pris avec toute mon équipe des engagements forts devant vous. Je vous ai promis que Vannes resterait une ville où il fait bon vivre, une ville équilibrée, une ville sereine. Et Vannes caracole aujourd'hui en tête de nombreux classements nationaux, que ce soit en matière de dynamisme économique, de sécurité, d'éducation, de cadre de vie étudiante ou de culture. Je vous ai assuré aussi de la parfaite gestion de l'argent public et d'une situation financière saine, ce qui fait que nous sommes capables, contrairement à bien d'autres collectivités, d'avoir cette année encore un budget équilibré sans augmenter vos impôts. Malgré un déficit public de près de 166 milliards d'euros au niveau national, et un véritable coup de rabot sur les finances des communes et des agglomérations. Je vous ai exprimé mon souhait, enfin, de ne jamais laisser personne au bord du chemin, et ma volonté que chacune et chacun des Vantaises et des Vantais, quelle que soit son histoire, sa situation, ait pleinement sa place dans notre ville. Alors, grâce à notre action sans relâche, notre taux de chômage est le plus faible des villes moyennes françaises et la pauvreté a diminué dans certains de nos quartiers les plus fragiles. Afin de poursuivre le travail engagé, j'ai donc pris la décision de maintenir en 2025, pour la deuxième année consécutive, un niveau d'investissement record, jamais vu jusqu'ici. Avec 35 millions d'euros totalement consacrés à Vannes, l'année 2025 va venir concrétiser de nouveaux projets, comme le premier groupe scolaire éco-responsable de Kerniol, qui constitue un modèle sur le plan architectural et paysager au service des générations futures et de nos enfants. Mais nous aurons bien d'autres rendez-vous en 2025. Rendez-vous pour inaugurer le miroir d'eau, puis le campus data science et cybersécurité. Rendez-vous pour fêter le nouveau visage de notre gare. Rendez-vous pour découvrir tous ensemble la passerelle piétonne et cyclable de l'ancienne écluse qui reliera les deux rives du port. Et bien sûr, rendez-vous pour lancer les travaux du futur musée des Beaux-Arts, ce grand musée de demain qui fera bientôt parler de lui, bien au-delà de la Bretagne. Au-delà de ces grands projets, l'année 2025 sera l'occasion de vivre des événements, des rencontres et des moments festifs dans le centre-ville comme dans chacun de vos quartiers. Je pense bien sûr à la semaine du golf, au mois de mai, ou encore le grand départ du Tour de France féminin sur l'esplanade du Port le 26 juillet prochain. Parce que nous avons tous besoin de ces moments pour nous retrouver. Je vous y retrouverai en tout cas. Vous pouvez compter sur moi. Et je vous donne un premier rendez-vous le 4 janvier, dès 17h, place des Lys, pour débuter cette nouvelle année en musique et en lumière. Je vous souhaite une très belle et très heureuse année 2025, à vous, ainsi qu'à celles et ceux qui vous sont chers. Blaues Matt.